y a eu des rebonds, comme vous le savez, j'ai été condamné en première instance, condamné en appel, nous sommes pourvus en cassation, la cassation a rejeté notre requête et l'affaire est passée en Cour européenne de justice. Elle a été jugée entre le 25 février, si je ne dis pas de bêtises, et le 10 mars. Donc nous avons reçu, notre avocat, Maître Mavial, a reçu une décision de la Cour européenne, et alors vous l'avez deviné probablement, il m'avait averti, il y a très peu de chances pour que vous soyez admis, enfin que votre requête soit admise, parce que plus de 90% des requêtes sont rejetées. La nôtre, vous direz, les choses sont... Mais enfin, voilà. Et alors, donc, un certain juge qui s'appelle Ranzoni, R-A-N-Z-O-N-I, il était en formation unique, je ne sais pas ce que ça veut dire, il était seul à décider ça, je ne sais pas. Donc, la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, a rejeté de façon définitive notre requête. Alors, c'est à rapprocher, on ne peut pas s'empêcher, et le colonel de Pompignan est ici. Je voudrais que paraisse sur notre site le fait que nous sommes rejetés en Cour européenne, et c'est à rapprocher du chiffre que vous connaissez peut-être, effarant, un chiffre que je vais vous dire qui est effarant. Nous tuons, vous le savez comme moi, chiffre officiel, et c'est beaucoup plus, 600 enfants par jour en France. Et alors les chiffres européens, je vous donne les chiffres européens que je tiens de Europrolife. Europrolife, nous avons des amis allemands, des amis autrichiens, et bien leur statistique dit ceci: on tue 300 enfants par heure en Europe. 300 enfants par heure en Europe. Alors, vous voyez ça, les choses sont, je dirais, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est une arme de guerre? Franchement, est-ce que c'est pas plutôt une arme de, si on peut dire, une arme de tendresse, d'innocence, et même ils ne veulent pas en entendre parler. C'est une folie. Nous sommes en pleine folie, folie maçonnique. Alors, monsieur, vous êtes d'origine étrangère? Algérien. Ah, très bien. Alors, voilà. Alors, comme dire, nous avons beaucoup d'amis chez les musulmans pour le respect de la vie. Mais il est évident que nous n'avons pas la même religion. Ça, c'est certain aussi. Mais vous êtes musulman? Oui. Ah, voilà. Alors, ils respectent la vie, ça, c'est très bien. Je vous ai parlé des francs-maçons. Alors, vous le savez peut-être, je vous l'ai dit, pour ceux enfin qui s'en souviennent, nous sommes rentrés avec un ami le 20 septembre 2014, 16 rue Cadet. Et c'est là, nous avons rencontré, je pense, un haut gradé qui nous a raconté, je ne vais pas être trop long parce que je vous en ai déjà parlé, enfin pour ceux qui ne le sauraient pas, cet homme nous parle, donc ce jour, un jour de patrimoine, on est rentré comme ça facilement, gratuitement, et il nous dit, il parle du 18e degré chevalier Rose-Croix, initié un jeudi saint. Et je savais que le jeudi saint, je savais par Maurice Caillé, que le jeudi saint, justement, ce jour de l'initiation, choisi pour l'initiation, et c'est pas innocent, eh bien, comment dire, le pain est rompu et le vin bu dans les calices. Donc c'est un sacrilège, un blasphème. Et c'est ce que je lui dis. Et vous vous souvenez peut-être de la réaction de cet homme, mais monsieur, ça c'est la transgression. Et s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de progression. Et s'il n'y a pas de progression, tout est fiché. Vous vous souvenez de cet épisode? Donc il remonte au 20 septembre 2014. Eh bien, il y a, je peux vous dire, le 19 mars. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Ce n'est pas très vieux. J'ai pu rentrer avec des amis en profitant d'une association qui s'appelle Culture, Art et Foi, dont le siège, enfin, dont les membres en tout cas se trouvent à Saint-Christophe-de-Javel. Et mon ami Neil m'avait averti qu'il y avait au programme d'une visite, il y avait le programme d'une visite de loge, et il s'agissait du droit humain. Alors, pour vous situer un peu les choses, parce que ça nous a été dit par un haut gradé, alors là je peux vous dire un très très haut gradé avec certitude, il y a 17 000, un peu plus de 17 000 adhérents au droit humain, enfin, au moins c'est ce qu'il nous a dit. C'est la première des loges qui a été mixte, admettant les femmes, en 1896,
Et il compte donc 17 000 membres, et lui, celui qui parlait, était grand orateur. Donc, je pense, vraiment un homme au grade élevé. Il nous a dit aussi d'autres chiffres. Il y aurait 60 000 adhérents au Grand Orient. Il nous disait d'ailleurs que c'était plutôt de gauche au Grand Orient. C'est lui qui nous disait ça. C'est-à-dire plutôt côté social, en quelque sorte. Et lui, vous allez voir, lui se situait plutôt, comment dire, ah oui, la Grande Loge de France, elle, 25 000. Et elle plutôt à droite parce ils s'attachent au symbolique. Au symbolique. Donc vous voyez plutôt des opératifs à gauche, des symboliques à droite, des spéculatifs. Et alors le droit humain se situe au milieu. C'est ce qu'il disait. Alors tenez-vous bien. Il a parlé pendant 1 heure, 1 heure et demie. J'écoutais avec attention, je dois dire, et à un moment j'ai pu lui dire l'histoire de cette rencontre que j'avais faite donc avec cet ami au Grand Orient le 20 septembre 2014. Et je lui parle de la même chose, l'initiation Chevalier Rose-Croix, je dis ça. Il a affirmé, mais monsieur, c'est la transgression, elle est obligatoire. Je vous garantis le propos, n'est-ce pas, cet homme? Donc 9 rue Pinel, je vous donne l'adresse, 9 rue Pinel, métro national, près de Piquet-Salpêtrière. Je suis resté près de 25 ans à la Piquet-Salpêtrière et je connaissais un peu la rue Pinel, sans savoir qu'au 9, il y avait alors le siège de l'opinion sous la loge. Enfin, je peux vous dire que tous les couloirs étaient au mal, si je puis dire, à la maçonnerie. On y voyait même le portrait de George Washington. C'est assez intéressant, une dédication intéressante. C'est drôle, eux qui sont pour la liberté, n'est-ce pas? Et là, il y a une obligation à la transgression. Il le dit, transgression obligatoire. Sinon, il n'y a pas d'évolution. C'est ce qu'il a dit. Alors je lui dis, monsieur, c'est un aveu. Il me dit, ce n'est pas un aveu, c'est une déclaration. Donc, vous voyez, le grand mot, peut-être pas le but même, parce que le but, ça va encore plus loin. Mais c'est le moyen, c'est la transgression. C'est-à-dire, vous connaissez la définition même de la transgression, c'est remarquable, elle se trouve toute petite, écrite dans Genèse 3:5, comme vous le savez, vous la connaissez, c'est le serpent qui s'adresse à Ève, ce qui n'est pas innocent non plus. Ève, c'est pas Adam, c'est la vie, Ève, c'est la vivante en hébreu. Il lui dit, vous serez comme des dieux. Donc la transgression des transgressions, c'est finalement le péché. Le péché, c'est pas autre chose. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est vous serez comme des dieux. C'est-à-dire la liberté devient totale et la vérité relative. Nous pensons exactement le contraire. Nous pensons que la vérité est absolue, que Dieu est vérité, et que nous obéissons et que notre liberté est relative. Et c'est ce que dit Saint Jean admirablement, un des passages les plus importants de l'Évangile, la vérité vous rendra libre.